que je devais faire concernant l'œuvre de Dieu. Il fallait aller intervenir ailleurs. On m'a fait la grâce d'intervenir et voilà pourquoi je n'ai pas eu la possibilité de faire ce thème à l'heure donnée sur le programme. Mais n'empêche que la parole de Dieu soit apportée. Et ce matin, ce soir, c'est un programme, c'est un thème particulier que j'aimerais aborder ce soir. Un programme très particulier et qui attirera l'attention de la jeunesse. Et je vais commencer par prier. Parce qu'on ne peut pas faire quelque chose sans consulter notre Créateur. Éternel Dieu de gloire. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de l'Éternel. Et ce soir, quelqu'un ne sera pas nourri du pain. Il sera nourri de la parole qui vient de l'Éternel. Seigneur, moi qui ne suis qu'une statuette, mets-moi en mouvement, afin que la puissance de la prédication de l'Évangile puisse impacter la vie de quelqu'un, impacter la vie d'un jeune et impacter la vie d'une jeune. Je te prie de oindre les Saintes Écritures et que ton nom soit béni par-dessus toutes choses. Que la gloire, l'honneur et la puissance te soient rendues. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors frères et sœurs, nous allons rapidement ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Timothée, le chapitre 4 à partir du verset 12. Comme vous avez vu ça sur le programme, 1 Timothée chapitre 4 à partir du verset 12. 1 Timothée chapitre 4 à partir du verset 12. La Bible dit ceci. C'est Paul qui parle à Timothée. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Alléluia. Alors frères et sœurs, comme vous l'avez vu sur l'affiche, j'aimerais parler sur le thème intitulé « Jeune, lève-toi et impacte ». Jeune, lève-toi et impacte. Impacte ta famille, impacte ta génération, impacte ton église, impacte ta maison, impacte ton entourage. Et c'est de ça que nous allons parler pour un bon petit temps. Et frères et sœurs, nous devons comprendre que la jeunesse, c'est le demain. La jeunesse, c'est le demain. La jeunesse, c'est l'instruction. La jeunesse, c'est la force. La jeunesse, c'est la relève. C'est pourquoi nous allons aborder ce sujet très important, frères et sœurs. Alors, frères et sœurs, la Bible ne néglige pas le jeune. Par rapport à la position du jeune, le jeune homme, je parle, la Bible ne méprise pas ce dernier. J'aimerais dire à quelqu'un qu'au contraire, lorsque vous lisez bien la Bible, vous allez voir que la Bible nous montre même les capacités. La Bible nous montre même les atouts. La Bible nous montre même ce qu'un jeune peut avoir de bon en lui. On peut lire ça dans 1 Jean. 1 Jean le chapitre 1 à partir du verset 14. 1 Jean chapitre 1, le verset 14. La Bible dit: je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit parce que vous êtes fort et que la parole de Dieu demeure en vous. Est-ce que nous voyons ce que Timothée, Jean, essaye de nous dire sur les jeunes? Il a écrit aux jeunes parce que le jeune est fort. Il a écrit aux jeunes parce que le jeune a quelque chose. Et ce soir, nous allons parler sur le jeune. Nous allons parler sur le jeune homme qui doit se lever et qui doit impacter. Alors, nous allons développer le thème de base. C'est intimité. Paul dit à son fils Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Frère, plusieurs chrétiens, j'aimerais dire quoi? Plusieurs chrétiens se négligent eux-mêmes. Plusieurs jeunes chrétiens négligent et sous-estiment leur foi. Plusieurs jeunes chrétiens prennent la foi
prennent leur marche chrétienne, prennent leur expérience et considèrent ça comme étant les moindres. J'aimerais dire à un jeune ce soir que l'expérience que le jeune a, que tu as connue, peu importe la petitesse de cette expérience pour Dieu n'est pas petite. Et c'est par ton expérience que tu peux grandir avec le Seigneur. Tu ne peux pas grandir avec le Seigneur si tu n'as pas d'expérience. Ne permets pas, jeune homme, à une personne de mépriser ton expérience. Ne permets pas à une personne de t'emmener à croire que ton expérience que tu as avec Christ, c'est rien. Je dis, ne permets pas. Parce que le jeune chrétien veut permettre. Il veut permettre aux hommes de toucher son expérience. Ce qui fait qu'il n'y aura pas de jeunes qui se leveront pour impacter. Alors, frères et sœurs, je vais dire quelque chose. Le vrai problème, frère, le vrai problème avec la jeunesse, c'est le fait que la jeunesse convoite. Le vrai problème, c'est que la jeunesse convoite. L'homme regarde le plus souvent à ceux qui frappent les yeux. L'homme regarde le plus souvent à ceux qui, en fait, ceux qui frappent, qui attirent trop le sens humain. Et l'homme oublie même que Dieu a mis quelque chose en lui. Je suis venu parler à un jeune ici. Parce que je constatais, et l'esprit me disait pendant que je méditais ce thème, qu'il y a plusieurs jeunes qui passent leur temps à convoiter. Il y a plusieurs jeunes qui passent leur temps à convoiter la puissance, l'onction, l'impact et l'influence des grands hommes de Dieu. Mais néanmoins, ces jeunes-là ne veulent pas payer le prix pour avoir cette même onction. Qui t'a dit que ces grands hommes atteignent ce niveau, ils se sont assis? Qui t'a dit que ces grands hommes atteignent ce niveau, ils sont restés les bras croisés, venus tout faire? Jamais. Dieu a un plan glorieux dans la vie d'un homme. Mais tant que le corps humain de l'homme ne se lève pas aussi, tant que la volonté du jeune ne s'associe pas à la parole de Dieu, ne s'associe pas au plan de Dieu, ça ne peut pas marcher. Et c'est pourquoi je dis à un jeune, arrête de convoiter l'homme de Dieu, arrête de convoiter quelqu'un si tu ne peux pas te lever. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit ici que le Saint-Esprit de Dieu est prêt à utiliser un jeune qui va se lever. Le Saint-Esprit est prêt à utiliser un jeune qui va se lever. Et nous allons comprendre ça tout à l'heure. Plusieurs jeunes, ils passent leur temps à dire, moi je ne suis pas ceci, moi je ne suis pas cela, moi je ne suis pas comme ceci, moi je ne suis pas comme cela, ça appartient à ceci, ça appartient à cela. Mais sachez, jeunes, que dans les choses de l'esprit, de Dieu, ta chair là sera un obstacle. Pourquoi? Parce que la chair parfois travaille avec les choses présentes. La réalité qu'on vit peut ne pas être la vérité. La réalité qu'on vit peut ne pas être la vérité. Est-ce qu'on se fait comprendre, frères et sœurs? C'est pourquoi j'aimerais dire à un jeune qui me suit ici, que Dieu a un plan pour lui. Dieu a un plan pour lui. On va expliquer un peu qu'est-ce qui pousse les jeunes à ces choses. Frères et sœurs, c'est ce qu'on appelle l'ignorance. Je dis, l'ignorance de ta vocation impacte forcément ta destinée avec Dieu. L'ignorance de ta vocation influence parfois ton onction. L'ignorance de ta vocation influence parfois ta marche chrétienne. Le fait que tu ignores, le fait que tu ne connais pas, le fait que tu ne comprends pas, le fait que tu ne cherches pas ce que Dieu te révèle, ta vocation, cela impacte beaucoup sur ta marche chrétienne. C'est pourquoi plusieurs jeunes sont allés convoiter. Mais j'aimerais dire à un jeune qui me suit ici, alors que je suis ici, revêtu de la puissance et de l'autorité de Jésus, ayant reçu l'ordre de parler de ce petit thème, j'aimerais annoncer à un jeune que l'atmosphère qui était endormie en toi est en train de se lever, parce que Dieu est en train de dire qu'il va te visiter au moyen de cette prédication. Il va te visiter au moyen de cette prédication, pourvu que tu crois, pourvu que tu rentres en condition. Le Saint-Esprit a dit par la bouche de Joël que dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Les jeunes filles prophétiseront, les jeunes gens auront des visions et les vieillards des songes. Sur cette jeunesse, il y a une prophétie. Je suis en train de voir une armée de jeunes se lever, des jeunes qui prennent la parole, qui prennent position, qui ne renoncent pas à cette parole. Et c'est toi mon frère, c'est toi ma soeur, je déclare dans le
nom de Jésus, alors que tu dis Amen à cela, la puissance qui accompagne cette prédication est en train de déterminer, est en train de relever, est en train de déterrer les faveurs, la puissance que Dieu avait mis en toi. Au nom de Jésus, dis Amen, frère. Alléluia. Alléluia. Oui, frère. Frère, j'aimerais dire quelque chose. Que l'ignorance du jeune, l'ignorance, lorsqu'un jeune est ignorant, cette ignorance l'emmène à s'asseoir, combien même Dieu lui-même lui demande de se lever. Je dis que l'ignorance du jeune l'emmène à s'asseoir, combien même Dieu veut qu'il se lève. C'est lorsque tu ignores. Et il y a aussi le complexe. Un jeune qui veut se lever doit enlever le complexe. Un jeune qui veut se lever doit d'abord se soumettre à la volonté de Dieu. Un jeune qui veut grandir, quand je parle de se lever, je ne parle pas de l'orgueil, je ne parle pas de la concurrence, je ne parle pas de comparaison. Je parle de te soumettre au plan de Dieu sur la jeunesse. Voilà l'objectif, frère. La jeunesse aujourd'hui a aujourd'hui mis une pensée en elle que Dieu c'est pour le pasteur, Dieu c'est pour le prophète, Dieu c'est pour l'apôtre évangéliste. J'aimerais dire à quelqu'un ici que Dieu, la Bible dit que c'est tout ce qui croit. On n'a pas dit que la parole de Dieu, l'onction, la puissance, l'impact du Saint-Esprit est donné seulement aux hommes de Dieu. Maintenant, pour demain, lorsque les hommes de Dieu ne seront plus là, frère, qui va faire ça? Jeune homme, qui va faire ça? Lorsque ton pasteur ne sera plus apte à beaucoup jeûner, lorsque ton pasteur ne sera plus apte à beaucoup chercher la face de Dieu, lorsque ton pasteur ne sera plus apte à beaucoup faire les chants missionnaires, qui va faire ça? Je dis, qui va faire ça? Lorsque dans l'église, il n'y aura plus de femmes sages, lorsque dans l'église, les femmes sages vont mourir, beaucoup vont s'affaiblir, jeunes filles, qui va éduquer les autres jeunes dans le foyer? Qui va éduquer dans le foyer? Paul dit à Timothée, garde bien le dépôt. Paul dit à Timothée, ne méprise pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par l'imposition de main. J'aimerais dire à un jeune ici, le jeune a atteint un démon d'un démon de négligence. Et ce matin, je prie que le Dieu des cieux puisse briser et chasser ce démon qui t'emmène à te mépriser, à mépriser le don de Dieu. Dieu a donné des dons aux hommes. Je dis, Dieu a donné des dons aux hommes. La Bible ne dit pas, frères et sœurs, la Bible ne dit pas, voici les miracles qui accompagneront les plus spirituels. La Bible ne dit pas, voici les miracles qui accompagneront ceux qui connaissent plus la parole. La Bible n'a pas dit ça. Oh non, voilà, tu penses toujours que c'est pour les autres. La Bible dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont commencé à vivre la parole depuis 10 ans. La Bible ne dit pas que les miracles accompagneront ceux qui ont commencé à être pasteurs à l'âge de 15 ans. Jamais. La Bible dit ceux qui auront cru. Tu es concerné par ce passage biblique. Jeune homme, lève-toi et impacte. Comment impacteras-tu ta génération si tu ne te démarques pas? Comment impacteras-tu ta génération si tu n'as pas les intimités avec Dieu? Comment impacteras-tu ta génération si tu ne cherches pas à ce que Dieu t'ouvre les yeux sur le chemin qu'il a plani afin que tu marches? Même les démons, pour être obéissants, ils n'ont pas besoin de tes langues de prière. Les démons n'ont pas besoin de tes langues de prière. Lorsque tu prends position de la parole et que tu as la vie de Christ en toi, les démons te fuient. Je dis, les démons te fuient. Dis Amen, frère. Dis Amen, sœur. Frère, il est temps de croire. Je dis, il est temps de croire que la parole de Dieu c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Jeune, il est temps de croire que la parole de Dieu te concerne. Jeune, il est temps de croire que tu dois sortir de la distraction. Il est temps de croire que tu dois sortir du mépris que tu as eu durant toute ta jeunesse. Ce petit mépris qui t'a envahi. Il est temps de croire que Dieu va faire quelque chose avec toi. Oh my God. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce.
J'aimerais dire un jeune ici que Dieu, le Saint-Esprit, il veut amplifier sa voix. Je dis, il veut amplifier sa voix. Il veut faire entendre sa voix au monde. Mais néanmoins, il ne peut pas faire cette chose sans que cela ne soit par un corps. La Bible dit, je n'ai pas de main si ce ne sont vos mains. Je n'ai pas de pieds si ce sont vos pieds. Je n'ai pas de bouche si ce n'est la vôtre. J'aimerais dire à un jeune ici que ton corps est assez efficace. Ton corps est assez solide. Ton corps est assez capable. Je dis, les capacités que Dieu a mis dans le corps du jeune, c'est encore actif. Ces capacités sont encore actives, capables de pouvoir emmener Dieu aux extrémités de la terre. Beaucoup de gens de Dieu ont fait des campagnes d'évangélisation à l'âge de 75 ans. Beaucoup, aussi longtemps qu'ils étaient vivants. Peu importe leur vieillesse, ils étaient accrochés. Voilà le prix que plusieurs ont payé pour que Dieu établisse son règne en eux. Mais toi, lorsque Dieu te donne une petite œuvre, une petite mission, tu es incapable. Tu es négligent. J'aimerais te dire, c'est la distraction de la jeunesse. C'est le Dieu de ce siècle qui est en train de te modifier avec l'esprit. Mais je suis en train de déclarer, pendant que tu dis amen à ça, une parole qui va te libérer de cette négligence, qui va te libérer de cette puissance des ténèbres. Alléluia. Oh my God. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Jésus a besoin d'un jeune. J'ai dit, Jésus a besoin d'un jeune ici. Jésus a besoin d'un jeune. Est-ce que tu peux être ce jeune? Est-ce que tu peux être ce jeune, mon frère? Est-ce que tu peux être ce jeune, cette jeune, ma soeur, qui se lève et qui prend possession? Est-ce que tu peux l'être? J'aimerais dire quelque chose à quelqu'un ici. Quelque chose que j'ai pu noter ici. J'aimerais dire aux croyants cette chose. La piscine de Bethesda. Je vais parler de cette piscine. La piscine de Bethesda était agitée par l'ange. Vous êtes d'accord avec moi? La piscine de Bethesda était agitée par l'ange. Il y avait un ange qui descendait et qui agitait cette eau. Mais remarquez une chose. L'ange pouvait être dans cette eau. Mais aussi longtemps qu'il n'y avait pas un corps malade, aussi longtemps qu'un corps humain ne rentrait pas dans cette eau, peu importe le mouvement de l'Esprit de Dieu dans cette eau ne pouvait pas produire la guérison. Je dis, il peut avoir la guérison lorsqu'il y a la dimension spirituelle et l'homme physique qui va nous montrer l'effet palpable de la puissance de Dieu. Voilà pourquoi Dieu veut s'entonnoiriser. Dieu veut que l'homme soit une entonnoir dans laquelle il rentre pour se déverser au monde. La piscine de Bethesda était agitée par l'ange. Elle était en mouvement. Elle était puissante. Mais aussi longtemps que l'homme ne rentrait pas en contact avec cette piscine ne devait pas avoir de l'effet. On devait l'avoir agitée, on ne devait rien dire. Mais lorsque l'homme plongeait, il recevait la guérison. Est-ce que tu peux t'élever, jeune homme? Est-ce que tu peux plonger dans le mouvement du Saint-Esprit afin qu'il prouve aux hommes? Est-ce que tu peux t'élever, jeune homme, et te plonger dans le mouvement de l'esprit afin que la guérison maintenant, et que ceux qui sont malades soient guéris par toi, que ceux qui ont des problèmes soient guéris par toi, que les aveugles voient par toi. Si tu es aveugle, je prie pour toi. Si tu es malade, je prie pour toi. Si tu es estropié, si tu es handicapé, si tu as une malformation, l'autorité que Dieu nous a donnée par le moyen de la parole, dans Marc chapitre 16 à partir du verset 15, et je déclare au nom de Jésus que la puissance de Dieu agisse dans ta vie. Je souffle un vent de guérison. Je souffle un vent de délivrance. Je souffle un vent de réveil. Je souffle un vent, oh Dieu, de révolution au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis amen, frère. Dis amen, sœur. Oh yes. Oh yes. Oh yes. J'aimerais dire à quelqu'un ici que le Saint-Esprit est fatigué d'agiter l'eau. Le Saint-Esprit est fatigué d'agiter l'eau. Est-ce que tu peux dire amen? Le Saint-Esprit est fatigué d'agiter l'eau. L'eau est tout le temps agitée. Il n'y a pas de corps qui rentre à l'intérieur. Il n'y a pas de corps qui rentre à l'intérieur. Je dis à quelqu'un ici, je suis en train de dire à quelqu'un ici qu'il y a quelque chose que Dieu a prévu pour nous. Oh my. Dieu est présent ici, frère. Dieu est présent ici, frère. Et j'aimerais dire ça à quelqu'un capable de se lever et de rentrer en connexion avec cette mouvation, en cohésion, en
qu'il y ait rencontre. Mais lorsqu'il y a cette rencontre, vous allez voir, le réveil va commencer. Oh jeune homme, tu es en train de pleurer le réveil. Tu es en train de pleurer le réveil. Tu es en train d'implorer Dieu pour qu'il y ait le réveil. Frère, lève-toi. Jeune homme, lève-toi. Je vais te dire quelque chose. Si tu ne peux pas faire ça seul, tu peux te joindre à moi. Tu peux te joindre à un chrétien que tu connais. Moi, je dis simplement, mon contact, c'est le 02, c'est le 062 88 20 81. Nous pouvons tous nous rencontrer et commencer à faire un travail spirituel. Même à distance, le Saint-Esprit impacte. Même à distance, il fait des miracles. Il y a des milliers de témoignages où Dieu en a guéri des personnes par le téléphone. J'aimerais te dire, si tu n'arrives pas à travailler seul, joins-toi à des chrétiens dans ton pays, dans ta ville, dans ta maison, dans ton quartier, ou prends le numéro que je t'ai donné, le 62 88 20 81, et prends ce numéro afin que nous puissions nous joindre tous. Je ne parle pas de faire un clan, je parle des jeunes qui s'élèvent, des jeunes qui sont capables de prendre la parole de Dieu et de la manipuler, afin que le diable voie qu'il y a des chrétiens qui n'ont pas abandonné cette voie. Satan aujourd'hui se réjouit, Satan n'a plus peur même de rentrer dans l'église, Satan n'a plus peur de venir intimider les gens. C'est parce que les gens ne prennent pas possession. Il n'y a pas les chrétiens qui prennent possession. Lorsqu'un jeune chrétien ne prend pas possession, lorsqu'il ne prend pas possession, qu'est-ce qui arrive? La manipulation satanique, la manipulation de cette jeunesse. Oh my God, aide-nous, aide-nous Seigneur, aide-nous Seigneur, aide-nous Seigneur. J'aimerais dire à un jeune ici que tu dois te lever. Tout le temps tu nous confesses ta chrétienté. La Bible dit la foi sans les œuvres est une foi morte. La foi sans les œuvres est une foi vaine. Jusqu'à quand? Je dis jusqu'à quand tu resteras dans ta lourdeur? Jusqu'à quand tu resteras sans décider? Jusqu'à quand tu resteras sans décider? Frère, si je sais que ce message te touche. Je sais que tu es en train de rentrer en toi-même. Tu as failli, jeune homme. J'ai failli, jeune homme. Lèvons-nous. Nous avons failli. Revenons là où nous avons failli et demandons la grâce de Dieu. Dieu veut nous faire grâce. Dieu veut nous faire miséricorde. Dieu veut nous faire justice. Dieu veut nous établir son règne en nous. Mais pour y arriver, il a besoin qu'il y ait cohésion entre nous et le ciel. Et ce n'est pas possible s'il n'y a pas un jeune qui s'élève. Ce n'est pas possible s'il n'y a pas un jeune qui manipule la parole. Ce n'est pas possible s'il n'y a pas un jeune qui peut se mettre à genoux et dire Seigneur, j'implore ton réveil. Ce n'est pas possible s'il n'y a pas un jeune qui rentre dans le jeûne et la prière. Un jeune qui abandonne sa jeunesse. Un jeune qui livre sa jeunesse à Dieu. Un jeune qui ne considère plus ses propres voies, mais ne considère que les voies de Dieu. Tant qu'il n'y a pas un jeune comme ça, Goliath ne pourra jamais tomber. J'aimerais dire à quelqu'un ici, David était un jeune homme. David était un jeune homme. Goliath n'a pas besoin d'un homme qui a la formation pour mourir. Goliath n'a pas besoin d'un homme qui a la formation pour mourir. Goliath a besoin d'un jeune qui a la foi. Goliath, pour qu'il meure, c'est simple. Ne part pas faire la formation. Ne porte pas les boucliers. Ne porte pas la lance. Ne jette pas ça à Goliath. L'armure de Goliath va repousser ta lance. Prends les 5 pierres. Prends la foi, prends ta jeunesse, prends l'éternel. Car David a dit, tu marches contre moi au nom de l'épée. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel. Si tu peux prendre le nom de l'Éternel, quelque chose se passera dans ta vie. Si tu peux prendre le nom de l'Éternel, le surnaturel va te visiter. Si tu peux prendre le nom de l'Éternel, l'onction de Dieu pour cette jeunesse va te toucher. Si tu peux prendre le nom de Dieu, ta vie sera impactée, ta vie sera conduite, ta vie sera utilisée par le Saint-Esprit, utilisée par la puissance, utilisée par la manifestation de l'Esprit de Dieu. Oh my my. Oui frère, oui mon frère, oui ma soeur, tu es présent, tu me suis, tu m'écoutes pendant que je suis ici. J'aimerais te dire, Dieu est en train, pendant que tu me suis, je te dis, Dieu est en train de te lever. Tu ne le vois pas peut-être, mais tu es en train de le ressentir. Je vois que tu ressens cette chose à l'intérieur de toi. À l'intérieur de toi, tu ressens cet appel. Tu ressens cette incitation à l'œuvre. L'œuvre dont je parle, ce n'est pas prêcher à l'église. C'est prendre Dieu au mot et emmener son règne sur la terre.
Voilà ce que je parle. Parce que l'œuvre de Dieu devient emmener les gens à l'église. Tu peux emmener les gens à l'église, ils vont en enfer. Arrêtez d'évangéliser les gens pour qu'ils viennent à l'église. Évangéliser les gens pour qu'ils aillent au ciel. Prêchez-les Jésus-Christ et ils auront la vie éternelle. Ne les prêchez pas l'église. Prêchez-les Jésus. L'église ne sauve pas. L'église est un bâtiment. L'église c'est la terre. Oui, l'église est faite avec la terre. Parce qu'il y a les murs là, c'est ça. Mélangé avec le ciment. Il y a l'eau. Tout ça c'est des choses de la terre. Prends la parole. Prends le surnaturel. Et Dieu fait quelque chose. Je vois une jeunesse se lever. Je vois une armée de David, une armée de Timothée qui garde le dépôt. Une armée de Timothée où personne ne peut mépriser sa jeunesse. Je sais que Timothée, ce n'est pas écrit, mais je sais que Timothée faisait peur aux gens. Parce que Paul avait dit à Timothée, prêche, censure, prends position. Paul a dit ça à Timothée et Timothée a pris position. Parce que, comme quand tu lis le livre de Timothée, tu sens que entre la conversation de l'apôtre et du jeune Timothée, il y avait l'évidence du Saint-Esprit. Parce qu'à Dieu, toute ta vie est conduite. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu est mort pour toi à la croix. Jeune homme, pendant que tu étais dans le péché, mon frère chrétien, tu ne veux pas te lever, mais j'aimerais te dire, Jésus-Christ au calvaire, il a été crucifié. Lui aussi, il a quitté le ciel. Il est rentré dans la chair pour que l'homme sache que l'histoire de la maladie qui le rongeait, Dieu a déjà payé le plein prix. Je te dis, Dieu a déjà payé le plein prix. Dieu a payé le plein prix. Et j'aimerais te dire ce matin que si tu crois à Jésus-Christ, lève-toi. Si tu crois à Jésus-Christ, impacte. Si tu crois à Jésus-Christ, pose tes conditions. Si tu crois à Jésus-Christ, lève-toi. La jeunesse, c'est rien, frère. J'aimerais te dire que c'est vanité. Écoutez ce que l'Esprit m'a révélé. L'Esprit m'a révélé que le jeune, plutôt que le vieux, tend à la mort, mais le jeune tend à la vieillesse. Le vieux tend à la mort et le jeune tend à la vieillesse. Et si le vieux tend à la mort et que le jeune tend à la vieillesse, c'est que le jeune finira par mourir. Et j'aimerais dire à un jeune ici que profite ta jeunesse, même la Bible nous l'a conseillé, mais sache que celui-là qui a vécu sa jeunesse sans avoir mis Dieu devant, il n'ira pas la gloire du temps de la fin. Je prie le Saint-Esprit alors que je suis présent ici sur les réseaux sociaux. Je prie pour tous ceux-là qui ont regardé ce programme. Je prie pour tous ceux-là qui ont commenté ce programme. Je prie pour tous ceux-là qui ont dit Amen. Pour mes frères, mes soeurs, chrétiens, parents, amis, connaissances, frères en Christ qui ont regardé cette vidéo, qui ont liké cette vidéo, qui ont partagé cette vidéo. Je suis en train de prier pour vous et que le Saint-Esprit qui a conduit ma vie, le Saint-Esprit qui a conduit la vie des apôtres, que le même Saint-Esprit te touche maintenant. Que si tu étais un jeune négligent, que maintenant la conscience s'éveille, que tu aies une prise de conscience et que le Saint-Esprit s'asseye sur ton esprit, afin que tu puisses comprendre qu'il y a des promesses, afin que tu puisses comprendre qu'il y a des choses que le Saint-Esprit a établies pour ta vie. Seigneur, je te prie maintenant de toucher mon frère. Je te prie que l'Esprit spirituel de Dieu puisse agir en lui, que la dimension puissante de Dieu puisse le toucher. Alors que je suis en train de prier, le Saint-Esprit est en action, le Saint-Esprit te touche. Pendant que tu dis Amen, le vent du réveil, le vent du réveil, le vent du réveil est en train de te toucher. Le vent du réveil te touche. Tu es en train d'être ressuscité. Je vois tes capacités d'être ressuscité. Tu as longtemps marché sur tes capacités. Tu as longtemps marché sur les choses que Dieu a prévues pour toi. Tu as aussi longtemps marché sur tes privilèges. Maintenant tu marches avec tes privilèges. Tu marcheras avec tes privilèges. L'Esprit de Dieu me dit que sa prédication que j'ai apportée aura de l'effet dans aussi 4 jours. Aussi fait que je suis conduit par l'Esprit de Dieu. Il me dit dans 4 jours, il y aura des gens qui vont t'appeler. Il me dit dans 4 jours, il y aura des gens qui vont se mettre en contact avec toi pour que tu puisses avec faire des temps puissants. Et l'Esprit me dit qu'il y a des gens qui vont se joindre à toi pour que vous rentrez dans les programmes spirituels, que vous rentrez dans les programmes de retraite. Oui, l'Esprit est en train de me révéler cette chose. Et je te dis, mon frère, tu es concerné. Je te dis, mon frère, tu es concerné. Pendant que je prie, l'Esprit de Dieu est en train de voyager au travers des réseaux sociaux, au Cameroun, en Russie, en Côte d'Ivoire, au Gabon, partout, au Nigeria. L'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir partout sur le territoire africain, partout sur le territoire mondial. Par cette prédication, l'Esprit de Dieu est en train de tourner. Et je vois les jeunes se lever. Je
vois une armée de jeunes avec des sortes de fusils en train de faire, je ne sais, une guerre. Mais je vois l'adversaire est en train de fuir. Je vois l'adversaire est en train de fuir. Et je me demande, Saint-Esprit, qu'est-ce qui est en train de se passer? L'Esprit me dit, c'est la révolution. L'Esprit me dit, c'est une jeunesse qui est en train de grandir. C'est une jeunesse qui a compris qu'elle doit se lever et impacter. Et je me dis, Seigneur, mais pourquoi pas maintenant? Je me dis, personne n'a envie de payer le prix. Je me dis, personne n'a envie de se lever. Mais je suis en train de dire, Seigneur, pardonne la génération. Pardonne la génération. Et mais pour arriver à cela, joins-toi avec tes frères et joins-toi avec tes sœurs pour qu'il y ait un réveil, pour qu'il y ait une révolution, pour qu'il y ait une transformation, pour qu'il y ait une régénération. Et oui, mon frère, dans mon esprit, je suis en train de voir cette régénération, cette révolution. Je suis en train de voir ce rebâtissement. L'Esprit de Dieu se rétablira dans la vie de quelqu'un. Je ne prophétise pas, frère, mais je déclare dans ta vie que la puissance de la croix agit maintenant, que l'œuvre du Saint-Esprit est en train de te toucher. Alors que je prie, mon frère, reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Oh oui, mon frère. Oui, mon frère, il y a une génération. Il y a une génération. C'est cette génération. Celle-là. Toi. Oui, toi. Et moi. Je dis toi. C'est nous cette génération. C'est nous le demain. C'est nous la force. C'est nous la révolution. Et c'était le message que j'avais à te donner. Je prie Dieu que le Saint-Esprit qui me conduit, le Saint-Esprit qui a utilisé mes mots, pour en mettre l'impact dans ta vie. Cet esprit te visite maintenant. Cet esprit te touche maintenant. Arrête de faire des clans avec l'église. Arrête de demeurer dans la dénomination. La dénomination, c'est la mort. La dénomination, c'est quoi? C'est les clans. Mon église, tu es un dénominationnel. La dénomination, c'est les organisations. Ne t'organise pas, frère. Joins-toi à un chrétien, joins-toi à une chrétienne et le réveil commencera. Le réveil commence aussi lorsqu'il y a l'union. Car à la chambre haute, ils étaient tous unis. Et unis, c'est l'union. Lorsque les hommes sont unis, il y a la force. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la prière d'accord. Lorsque vous faites une prière d'accord, le réveil commence. Et lorsque vous faites une prière d'accord, le Saint-Esprit se divise en portions. Et il commence à tomber sur vous. Et c'est après ça que le réveil commence. Au premier réveil, il y a eu 3000 âmes. 3000 convertis. Ils étaient 120. Ils étaient 120 à peu près. Plus 3000. Ça fait combien? 3120 âmes. Et les apôtres et ceux qui étaient convertis. C'est parce qu'il y a l'union. C'est parce qu'il n'y a pas la dénomination. C'est parce qu'il y a l'amour. C'est parce qu'il y a la communion fraternelle. C'est parce qu'il y a l'amour parfait. Le Saint-Esprit, la personne de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse abondamment. Je prie le Saint-Esprit que ce programme te fasse du bien. Je redis encore, excusez-moi mes frères et sœurs pour le retard. Parce que je sais que j'ai beaucoup été en retard. Le programme était pour 13 heures. Mais malheureusement, j'ai eu d'autres occupations aussi dans l'œuvre de Dieu et cela m'a mené un peu à l'extrême. Mais je crois que nous avons rattrapé ce temps et je sais que tu as été béni. Tu as été béni, mon frère. J'aimerais te dire quelque chose. Je n'exhorte pas ici pour que quelqu'un me confesse sa vie. Je n'exhorte pas ici pour que quelqu'un me confesse ses péchés. J'exhorte ici pour que quelqu'un comprenne que Dieu a quelque chose à faire avec lui. J'aimerais te dire que si tu sens que je peux t'aider, si tu sens que mes exhortations te font du bien, ne te gêne pas, ne t'arrête pas, joins-toi à moi. Nous nous joindrons à d'autres personnes afin de faire l'œuvre de Dieu, dans l'union, l'esprit libre. Ce sont les barrières des églises qui mettent la distance et la haine entre les frères. Si tu es un frère et que tu as abandonné la voie du Seigneur, j'aimerais te dire, je sais que par cette prédication, tu as compris que c'est possible de voir un jeune se lever. Lève-toi et Dieu saura te bénir. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse abondamment.